Salut à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un certain moment que j'en avais pas fait, j'ai pris une petite pause dans mes tournages. Et aussi, il y a eu quelques imprévus qui m'ont fait retarder un peu mes vidéos. Mais là, je devrais commencer sur une base régulière. Et sans plus attendre, aujourd'hui c'est une chronique BD. Ça faisait encore une fois un certain moment que j'en avais pas fait une. Donc j'ai quand même pas mal de lectures pour vous. J'ai fait une sélection parce que j'en avais beaucoup. J'ai pris un peu de retard sur mes vidéos de mes chroniques BD. Donc j'ai quand même une bonne sélection. J'ai au grand total 6 BD. Mais vous allez voir si ça se regroupe plus en 4 BD. D'où mon nombre de BD habituel que je vous parle dans mes vidéos. Donc je commence sans plus attendre avec l'univers de DC. Donc j'ai une BD DC pour vous ici. C'est la BD Léviathan, tome 1, Ascension, dans l'univers de DC, comme j'ai mentionné. Dans le fond, je vais vous lire le quatrième de couverture. Dans l'ombre des grandes cités, les agences d'espionnage de Spiral, Argus, Deus et la Force spéciale X se livrent depuis des années une guerre souterraine et secrète faite de rivalités, de clans, de multiples trahisons et parfois d'échanges d'informations sur les différentes menaces et groupuscules malveillants. Mais que se passe-t-il si une organisation décidait de livrer une attaque sur l'ensemble de ces agences? Un changement à la tête de Léviathan, le syndicat du crime de Talia al Ghul, risque bien d'en apporter la réponse. Bref, comme vous l'avez entendu dans le résumé, c'est une BD qui s'attarde plus sur l'espionnage dans l'univers de DC que sur les héros en tant que tels. Même si l'image de prime abord montre plusieurs héros, sur la couverture on a Batman en tête d'affiche avec ce qui semblerait être Green Arrow et The Question de ce côté-là. Et on a un personnage mystérieux en arrière-plan. La BD, je l'ai pris sur le coup parce que je croyais que c'est une histoire qui s'attardait plus sur l'univers de Batman. Finalement, j'étais assez surpris. Batman est très secondaire dans cette histoire. On s'attend plus à Superman dans cette BD-là. Et évidemment, sur tout ce qui est espionnage, on s'attend sur toutes les agences d'espionnage de l'univers de DC, mais les plus grandes en fait. Et dans le fond, on va s'attarder particulièrement sur Amanda Waller, qui est la plus marquante, si je peux dire, dans l'univers de DC. C'est celle qui dirige la Suicide Squad, qui est assez connue maintenant. Et donc, on va s'attarder particulièrement sur elle, mais aussi sur Superman et une conspiration autour de ça, avec des nouveaux personnages, des personnages très connus qui vont faire des apparitions. C'est très mystérieux comme histoire, ça m'a captivé du début à la fin. Même j'étais un peu déçu de voir peu de Batman dans cette lecture-là, et ni de Green Arrow, parce qu'on le voit quand même ici. J'ai vraiment apprécié l'histoire, j'ai pas lu beaucoup de comics sur Superman, donc j'ai trouvé ça intéressant de m'attarder un peu plus sur ce personnage-là. Mais l'ensemble de l'univers établi dans cette histoire-là est vraiment intéressant. Ça c'est toujours dans la continuité du Rebirth, mais dans le fond l'histoire est comme est pas centrée sur les héros, ce qui fait qu'elle se démarque du reste du lot. C'est vraiment une histoire à part qui est intéressante sur l'espionnage. Et vraiment c'est très bien, puis c'est très troublant par moments. Il y a des twists que tu te poses des questions à savoir c'est quoi la direction qu'on va prendre avec ça. Je fais beaucoup de. Mais dans l'ensemble, c'est assez captivant là. Autant si on n'aime pas les héros qu'on aime les super-héros, on pourrait être intéressé à lire ce genre de BD là parce que comme j'ai dit, le côté super-héros qui est pas tant mis de l'avant, oui effectivement c'est avec les super-héros, mais dans l'ensemble c'est vraiment une intrigue typique d'espionnage là. C'est vraiment intéressant. Je vous montre une dernière image, je vais pas tout vous montrer non plus. Voilà. Donc voilà, ça c'était Léviathan, c'est ma seule lecture dans ce que je vais faire aujourd'hui de DC. Je vous recommande vivement de la découvrir, c'est une bonne lecture. Et c'est en 2 tomes, donc un deuxième tome qui s'en vient, qui va s'appeler Guerre secrète. Je sais pas s'il est sorti, moi je l'ai pris il y a un certain temps cette BD là. J'ai pas vu l'autre sortir encore, je précise que je suis au Québec, donc on a un décalage avec les sorties francophones. Mais bref, très bonne lecture, je vous la recommande chaudement. On se dirige vers l'univers de Marvel sans plus attendre. Avec mon coup de cœur des dernières semaines en termes de lecture, Symbiote Spider-Man fondu au noir chez Marvel, mais c'est une version française, donc c'est chez Panini Comics. Et l'histoire est vraiment bonne. Dans le fond, lors des premières guerres secrètes sur Battle World, Spider-Man déchire par mégarde son costume rouge et bleu. Hulk et Thor lui suggèrent alors d'utiliser une machine pour produire n'importe quelle tenue. Le tisseur se retrouve ainsi vêtu d'un uniforme noir et blanc, qui lui obéit et semble doté d'une toile infinie. Il retourne à New York sans se douter un instant qu'il s'agit aidé d'un symbiote extraterrestre. Donc, comme vous avez entendu dire, c'est l'origine un peu de Spider-Man avec le symbiote Venom. Donc, on retourne en arrière, c'est une BD récente, c'est dans le 100% Panini.
Mais on retourne dans l'origine, on fait un arrêt dans le passé de Spider-Man pour comprendre le présent. Et donc on s'attarde au début à sa relation avec le symbiote et aussi avec sa situation à l'époque comparativement aujourd'hui. Dans le sens qu'à l'époque, il y avait une vie complètement différente. C'est vraiment une pause dans la trame actuelle de l'univers de Spider-Man. On s'attarde à son passé et comme ennemi en toile de fond, on a Mysterio. Je pense que c'était voulu dans la mesure que le dernier film de Spider-Man qui est sorti mettait d'avant Mysterio. Je pense que c'est dans cette lignée-là qu'on a sorti cette BD-là. Et donc, on va avoir un Mysterio qui va affronter un Spider-Man possédant le symbiote de Venom. Et ça va faire des étincelles. C'est une très bonne histoire. On a aussi quelques autres personnages autour qui gravitent autour de Spider-Man dans cette histoire-là. Entre autres, Black Cat, et qui est un peu comme la Catwoman de Spider-Man. Et c'est vraiment une bonne histoire. J'ai vraiment adoré ça. J'ai ressenti un sentiment de retour aux sources. J'ai reconnu les premiers comics, les premières histoires que j'ai connues de Spider-Man. J'ai vraiment aimé ça, mais avec, il faut quand même préciser avec les dessins récents, c'est pas des vieux dessins, vu que c'était fait récemment. Mais l'histoire est vraiment bonne, là. Puis on s'attend quand même un bon moment sur Mysterio, on comprend quand même un peu sa psychologie, puis c'est comment il est devenu un criminel, puis comment c'est pas noir ou blanc la vie, là, si je peux dire. Parce que oui, c'est un criminel, mais en tant que tel, c'est plutôt gris son histoire. On comprend l'histoire, mais on comprend aussi son obsession pour Spider-Man. Il y a une obsession assez particulière envers lui. Et on découvre aussi l'ampleur de ses capacités à Mysterio, qui est vraiment un ennemi très intéressant de Spider-Man, qui est souvent mis au second plan. Mais ici, vraiment, il y a une belle histoire centrée sur lui. Je suis très content, j'avais jamais lu de BD en mettant en vedette Mysterio. Pourtant, c'est un méchant très intéressant. À preuve, ils ont fait un film avec pour dans les Spider-Man. Donc, c'est vraiment une très bonne lecture. C'est mon coup de cœur dans les dernières lectures. C'est assez court quand même, mais ça se lit super bien. Puis, c'est le genre de BD que j'aimerais relire plusieurs fois dans ma vie. C'est vraiment une bonne histoire. Je vous invite à découvrir. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'être à jour dans l'univers de Spider-Man pour la lire. Parce que c'est à part, il n'y a pas de tome. Là. Alors, j'avais dit 100% Marvel. En fait, non, c'est la nouvelle batch des BD Spider-Man. Bref, ça pour dire qu'on peut la lire à part sans difficulté. Là, si on veut une mise en bouche de l'univers de Spider-Man, c'est une très bonne mise en bouche cette BD-là à lire pour vraiment découvrir l'univers de Spider-Man. Bonne lecture, je la recommande chaudement. On continue dans l'univers de Marvel avec du Deadpool, et c'est un de mes héros préférés de l'univers de Marvel. J'ai beaucoup de Deadpool et je suis très à jour actuellement en français entre autres de l'univers de Deadpool. Et ici c'est toujours Détestable Deadpool, l'univers Marvel massacre Deadpool, référence à la BD aux deux BD où que Deadpool massacre l'univers de Marvel, que j'ai déjà présenté dans mes premières vidéos, qui est des très bonnes BD assez légères mais qui montrent vraiment l'ampleur de l'univers de Deadpool. Et donc ça c'est le tome 3 de cette série-là, qui est la série la plus récente de Deadpool. Et comme je mentionne dans mes vidéos, Deadpool est dans une situation où il dégringole dans sa vie, que tout est remis en cause, il touche le fond, vraiment tout va mal pour lui. Il est drôle, mais il est rendu avec un humour beaucoup plus noir que ce qu'on avait l'habitude de lire dans ces BD-là. Et même, il y a beaucoup de ton sérieux à de grands moments dans la BD, ce qui est assez surprenant, qui peut même choquer. En tout cas, j'étais habitué à des BD beaucoup plus légères pour le Deadpool. Là, depuis quelques tomes, on tombe dans un ton beaucoup plus sombre, noir, mais il y a quand même la touche d'humour toujours présente. Bref, c'est une bonne histoire et celle-ci est quand même particulièrement touchante, je trouve, parce qu'on continue dans le bas-fond de l'univers de Deadpool, dans le sens que Deadpool décide dès les premières pages. Dans le fond, je vais vous lire la quatrième couverture, ça va être plus simple que le décrire. La tête de Wade Wilson est mise à prix à 20 millions de dollars et tous les criminels veulent lui faire la peau. Comme si cela ne suffisait pas, Captain America est bien décidé à faire payer aux mercenaires ses choix pour le moins discutables. La légende vivante lance ainsi une armée de super-héros sur les traces de Deadpool. Donc bref, sa tête est mise à prix pour 20 millions, tout le monde veut le buter, et en plus tous les héros veulent venger ceux que Deadpool a tués. Donc il est attaqué de toutes parts, et on voit que Deadpool est à un stade où il ne sait plus à rien, il est plus là, il souhaite juste disparaître. Et c'est vraiment tragique de ce côté-là, c'est poignant, et la fin de la BD m'a particulièrement troublé. Je suis resté un petit moment silencieux quand j'ai fini la BD. Je suis vraiment sceptique à savoir ce que ça va donner la suite d'une BD de Deadpool. Ça finit d'une façon assez particulière qui m'a beaucoup troublé, même pour du Deadpool. Et l'histoire est assez touchante. Elle était touchante dans le précédent tome. Ici, on continue dans cette ligne-là. On nous surprend dans cette univers-là de Deadpool. On nous rend encore plus attachant le personnage de Deadpool qu'il était déjà.
Vraiment une très bonne histoire. C'est pas la plus grande histoire de Deadpool, faut pas charrier, là. Mais ça se lit très bien. Et ça me permet de bien comprendre, comme je dirais ça, l'origine du personnage Deadpool, dans le sens de sa mentalité, son fonctionnement. Ici, on s'attend, il y a quelques flashbacks, quelques souvenirs qui reviennent en arrière, puis aussi beaucoup de dialogues où Deadpool parle de lui, qui comprend ses erreurs, de les conneries qu'il a faites. C'est vraiment très intéressant. On s'attend beaucoup à la psyché de Deadpool dans cette BD-là. J'ai vraiment apprécié, ça m'a beaucoup surpris. Mais c'est une bonne lecture et les dessins sont toujours très beaux. Je trouve que les BD de Spider-Man et Deadpool ont un style graphique très beau, très urbain, très coloré, avec une touche humoristique, dans le sens qu'ils vont s'attarder à des détails dans les dessins pour rendre ça encore plus drôle. Autant la forme des objets, les couleurs utilisées, bref, il y a un souci intéressant de ce côté-là et j'aime beaucoup les Spider-Man et Deadpool, entre autres pour ça. C'est des très beaux dessins. Et donc, une autre bonne lecture, Détestable Deadpool tome 3, très hâte de lire la suite. Vraiment curieux de savoir ce que ça va devenir, parce que rendu là, avec la fin qu'on a eue, je suis vraiment sceptique. Bref, une autre bonne lecture. Et on approche bientôt de la fin, c'est ma BD Marvel que je vous parle aujourd'hui. Spider-Man Deadpool, zone 14, c'est le tome 2. Après, je recommence. La dernière fois que j'ai vérifié les sorties BD, le troisième tome était déjà sorti, je crois. Il me semble que j'ai vu sortir. C'est une série que je suis en parallèle des autres. C'est pas ma priorité en termes de lecture, même si elle est excellente. J'ai tellement de lectures à faire qu'il faut que je fasse des choix par moment. Donc celle-ci n'est pas prioritaire, mais elle est très bonne. C'est donc le deuxième tome, j'en avais parlé récemment du premier tome. Et donc on suit toujours les aventures de Spider-Man et Deadpool ensemble. Et dans le fond, l'histoire, c'est dans le présent, Spider-Man doit supporter Deadpool. Dans le futur, Peter et Wade doivent affronter une horde de clones de Deadpool qui est le plus à plaindre. Vous le découvrez dans ces 5 épisodes riches en rebondissements, en découpage au katana et en copie de super-héros. Bref, on sent toujours l'humour de ces deux humains-là qui rentrent en collision dans cette histoire-là. Et on a toujours l'humour vraiment, l'excellent humour que Spider-Man et Deadpool ont. Et le mix ensemble ajoute vraiment une saveur unique. Et on continue dans cette histoire-là où, dans le fond, pour mettre en contexte, dans la dernière histoire, les deux se sont rejoints dans une aventure car un ennemi les attaquait en commun, qui était le Caméléon, qui est un ennemi de Spider-Man, un des plus anciens ennemis de Spider-Man, que j'avais jamais lu de BD à son sujet, lui qui récemment n'a pas été très utilisé, mais qui est quand même intéressant la manière qu'ils l'ont ramené. Et là, on continue cette ligne-là avec cette histoire-là, et on plonge un peu plus dans l'origine, voyons, du conflit qui est parti dans le premier tome. Il y a, dans le fond, le méchant, le camion dans le premier tome, il y a un plan, et ce plan-là vient d'une origine assez particulière, et assez troublante d'ailleurs, et là-dedans, ils vont plus loin, ça me un peu titillé, j'ai la misère un peu à comprendre pourquoi on fait ça, mais en même temps, ça ajoute un peu comme on dit en anglais, de background, d'histoire en arrière de ça pour mieux comprendre. Je suis vraiment curieux de voir la suite des événements et voir la conclusion de cette histoire-là. Parce que pour l'instant, j'ai un peu de misère avec comment ils ont relié tous les personnages entre eux dans cette histoire-là. Mais outre ça, l'histoire est vraiment bonne. L'humour est excellent. Encore une fois, les dessins sont très beaux. C'est le même style que les deux précédents, Deadpool et Spider-Man. Et ici même, il y a un côté vraiment intéressant parce qu'on alterne entre le présent et le passé. Et le présent et le futur, excusez-moi. Et dans le futur, on a, voyons, les dessins sont comme un peu plus travaillés pour montrer comme qu'il y a une évolution. Et on voit un vieux Spider-Man, un vieux Deadpool, et c'est assez tordant en soi aussi de les voir suivre. Au début, je comprenais pas l'intérêt de faire une telle histoire avec deux vieux personnages comme ça dans le futur, mais finalement, tout se rejoint, tout est lié, et c'est vraiment très bon. Une bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée, qui est toujours dans la même veine que les autres Spider-Man Deadpool. Ça, c'est dans le Marvel Legacy, je l'ai pas précisé tantôt. Le précédent tome aussi, c'est du Marvel Legacy, j'ai oublié de le préciser. Tout ça pour dire que c'est une très bonne lecture. Encore une fois, c'est rare que je fais des mauvaises lectures. J'en ai des fois qui sont un peu bof ou moyennes, comme le Before Watchmen 2 que je vous avais parlé récemment. Mais outre ça, généralement, je fais des bons choix. Je fais quand même des recherches avant de choisir mes BD. Et il faut dire que je suis quand même j'adore ces personnages-là, donc j'ai un parti pris quand même. Mais ça reste de bonnes lectures. C'est pas autant Deadpool que ça, c'est pas d'extrême grande lecture, mais c'est divertissant, ça passe un moment et on est marqué quand même au final par ces événements-là. Bref, je finis avec deux petites BD. Peut-être vous m'avez vu venir, mais bref, je suis en train de relire les Watchmen, parce qu'ils ont sorti une nouvelle édition en français chez Urban Comics.
Vraiment, c'est une excellente lecture. Si vous l'avez jamais lu Watchmen, je l'aurais dit, mais il faut le lire absolument. C'est la meilleure BD indépendante tout court, même s'il y en a plusieurs qui s'approchent maintenant de ce niveau-là. Ça, c'est un chef-d'œuvre incontestable. Et ils ont sorti cette édition-là en 12 tomes, parce qu'il y avait 12 numéros à la base, de Watchmen. Et donc, ils sortent à coup de 2. Et là, ça, c'est le numéro 3 et le numéro 4 de Watchmen. Et ces deux tomes-là, particulièrement, je les ai trouvés intéressants. On s'attarde particulièrement sur l'origine de Dr. Manhattan et de son interaction avec le monde, son impact, son évolution aussi à travers le monde, et aussi c'est quoi son lien avec toute l'intrigue qu'il y a dans l'univers de Watchmen. Et aussi, évidemment, on explore encore plus l'univers de Watchmen, qui est assez sombre, assez gris, assez dégueulasse par bout, mais qui reste toujours acceptable. Et c'est toujours une excellente lecture, je ne vous ferai pas un méga résumé, de toute façon il n'y a rien d'écrit derrière ces BD là. Mais pour ceux qui n'ont jamais lu Watchmen et qui ne connaissent pas Watchmen, c'est vraiment une histoire très captivante. On suit dans le fond une intrigue dans un univers dystopique où que, dans le fond, les Américains ont gagné la guerre froide grâce à Dr. Manhattan, qui était le seul super-héros existant dans l'univers qui a les super pouvoirs dans l'univers de Watchmen, et qui dans le fond a permis de gagner la guerre froide et a permis à Nixon, l'ancien président américain, de se faire réélire, et donc de maintenir cette tension-là, si je peux dire, mondiale, parce que oui, la guerre froide est plus ou moins gagnée parce qu'ils ont gagné le Vietnam et tout ça, mais les Russes n'ont pas accepté cette victoire-là, donc il y a une tension globale, et ça grimpe de plus en plus. Et en parallèle aussi, on a plein de héros de super-héros qui se battent dans les villes de New York, des États-Unis pour faire leur propre justice. Et donc, autour de ça, il y a une intrigue qui commence à apparaître dès le premier tome, et c'est assez nébuleux, et vraiment c'est captivant, c'est toujours aussi captivant à chaque lecture de Watchmen. C'est toujours, je l'ai mentionné dans la précédente vidéo, mais c'est des vieux dessins, mais remis au goût du jour quand même. Les couleurs ont été retravaillées, c'est très beau, ça se lit très bien. C'est sûr, c'est un style graphique qui pourrait en rebuter quelques personnes. Même moi, là-bas, j'aime pas ce style-là, mais vu qu'ils ont retravaillé les couleurs, ça passe beaucoup mieux, là. Ça se lit assez bien là, dans l'ensemble. Et toujours à la fin, toujours un ajout. Ici, c'est encore un extrait du journal du premier hibou qui parle entre autres de son interaction avec Dr. Manhattan. Très bonne lecture à la fin, c'est comme un mini-livre qu'on suit. Et celui-là, il me semble que c'était autre chose qu'il y avait à la fin. Je vais quand même montrer un dessin. Voilà. Voilà. Et une dernière page. Et voilà. Et là, la fin, il me semble que c'est quelque chose de particulier. Ah oui, c'est un dossier du gouvernement sur Dr. Manhattan. Donc, je ne vous montrerai pas parce que je ne vais pas montrer l'intrigue finale, mais ça ajoute encore plus au développement de l'univers de Watchmen, et particulièrement de ce personnage-là si emblématique. Souvent, quand on pense à Watchmen, on pense tout de suite à Dr. Manhattan, étant un des personnages les plus marquants de cet univers-là. C'est un peu normal. Bref, deux bonnes lectures, encore une fois, je continue m'aligner, je suis rendu c'est 4e, je suis rendu au 6e à lire. Comme je dis, j'ai d'autres lectures déjà faites, je les garde pour plus tard. Mais bref, ça c'était mes lectures récentes. Et très bonne lecture, encore une fois, je vous le recommande. Ils sont pas très chers en plus, ils valent la peine, je pense que c'est 10$ chaque. Donc ça vaut vraiment le détour. Non, c'est moins de 10$, je pense, c'est même moins que ça. Bref, c'est très rentable. C'est sûr, il existe l'édition complète de tout le numéro en un, une grosse brique jaune qui existe depuis très longtemps en français et autant en anglais. Reste que j'aime ce format-là. Il se lit assez bien, c'est pratique. Et c'est con à dire, mais quand on cumule les modèles, les numéros, ça se voit peut-être pas très bien que deux numéros, mais il y a le motif du masque de Rorschach qui se complète comme ça avec chaque numéro. À la fin, quand on veut l'exposer dans notre bibliothèque, eh bien ça fait très beau. Donc c'est un petit truc que je trouve intéressant, qui ajoute une petite valeur ajoutée à ce nouveau format-là, que je vous recommande chaudement. Bref, c'était mes lectures BD récentes que je vous ai faites aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez le plus aimé dans les BD que je vous ai proposées. Et n'hésitez pas à me proposer des BD aussi que vous pensez que je pourrais aimer, qu'il faudrait que je lise. Ça va me faire plaisir de regarder ça. Aussi, j'ai d'autres projets qui s'en viennent, d'autres vidéos. Je vais continuer à faire mes vidéos parlant cinéma. Il y a quand même un public qui apprécie ces vidéos-là. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me dire si y a des trucs que vous voulez que je parle, des films, des séries. N'hésitez pas à me le dire. Bref, cette vidéo a assez duré. Et sur ça, je vous souhaite bonne lecture. Je vous dis à la prochaine et restez à l'afflux sur ma chaîne de Matt Bellec. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours plaisir que mon travail soit remarqué. Et sur ça, écoutez, je vous dis à la prochaine. Alors, ciao, bye!